Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce samedi 9 novembre, le Gamou 2019 ce soir. La cérémonie officielle à Tivaouane vient de s'achever. Le khalife général des Tidianes, préoccupé par l'homosexualité au Sénégal, a directement interpellé le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures fermes. La maison d'arrêt et de correction de Kolda étouffe. Elle a été construite pour 250 places, mais aujourd'hui, le nombre de prisonniers est estimé à 349. Le ministère de l'Intérieur est interpellé. Son secrétaire général en tournée, son secrétaire d'État en tournée à Kolda annonce des mesures urgentes pour toutes les prisons du Sénégal. Mondial Beach Soccer du 21 novembre prochain au 1er décembre 2019. L'équipe du Sénégal s'envole pour le Paraguay. Demain, champion d'Afrique en titre, les Lions participent à cette compétition pour la 7e fois. Les détails à suivre avec Boubacar Dia. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Bienvenue à tous sur ITV. Le khalife général des Tidianes a présidé la cérémonie officielle du Gamou 2019 tout à l'heure. Serigne Babacar Sy Mansour, dans son discours, a évoqué beaucoup de phénomènes de société comme l'homosexualité. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, qui a représenté le gouvernement à cette cérémonie officielle, a été directement interpellé par le khalife. Il lui demande de prendre des mesures fermes pour venir à bout de l'homosexualité au Sénégal. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le khalife a aussi profité de cette cérémonie officielle pour parler de la situation de l'hôpital de Tivaouane. Il sollicite d'autres moyens pour de meilleurs soins pour les populations. Cet extrait de son discours, c'est à suivre dans quelques minutes. Et puis, le Gamou, je disais tout à l'heure, sera célébré ce soir. La communauté laïenne n'est pas en reste. Notre reporter Youssouf Konté est allé à Yoff pour constater la ferveur sur place. Yoff Diamalaye. Les Layennes en sont au dernier réglage pour la célébration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. Tous les jeunes de la communauté sont venus apporter leurs pièces à l'édifice. Beaucoup d'autres organisations ont fait un excellent travail ici. Je peux dire Dieu merci parce que tout est fin prêt. Dans la foulée, même des proches du calife mouillent le maillot. Cet homme est un des fils de l'actuel calife des Layennes, Sidina El Haj Abdoulaye Thiaw-Laye. Nous sommes des soldats de Seydina Limamou Laye. C'est pourquoi on ne se fatigue jamais de travailler pour la communauté laïenne. Et nous sommes tous derrière le khalife général, Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw-Laye. Cet homme est originaire de la ville de Saint-Louis. Il vient d'effectuer son ziar au mausolée Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Cette année, il célèbre la nuit du prophète Mohammed ici, à Yoff Layène. Je passe le Gamou ici grâce à Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Et c'est une grande fierté pour moi de le passer à Yoff. Fatou Laye vient de pratiquer le même culte que Seydina Ababakar Laye. Pour rien au monde, elle ne célébrerait le Gamou hors de Yoff Layène. Même si c'était à la Mecque, nous allions partir, car Seydina Limamou Laye en vaut la peine. Nous allons passer la nuit ici en adorant Dieu. À l'instar des autres foyers religieux, Yoff est le lieu de convergence de plusieurs Layennes venus de partout pour célébrer le Mawlidul Nabi. Et nous revenons sur ce discours du khalife général des Tidianes qui a présidé tout à l'heure la cérémonie officielle du Gamou. Serigne Babacar Sy Mansour, dans son discours, a évoqué des phénomènes de société tels que l'homosexualité. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, a représenté le gouvernement à cette cérémonie officielle. Le khalife général lui demande de prendre des mesures fortes pour lutter contre l'homosexualité au Sénégal. Regardez. Les derniers nés de la nouvelle génération sont tous des danseurs à cause de la façon dont se déroulent les mariages. Ils n'ont aucune pudeur.
L'autre phénomène concerne les homosexuels et le principal responsable, c'est l'État. Il faut qu'on en parle. Si l'on n'en parle pas, si l'on ne réagit pas, c'est que l'on est dans le même lot. Et comme à chaque événement religieux, Dakar se vide de ses habitants. Les fidèles Tidianes convergent vers Tivaouane, Niassane, Kaolack ou encore le Fouta. Mais il y a aussi ceux qui quittent l'intérieur du pays pour venir célébrer le Gamou ici à Dakar. Illustration dans ce reportage de Oumar Kane. C'est à Ndiarème que je veux passer le Gamou. Mais depuis ce matin, je n'arrive pas à trouver une voiture. Toutes les voitures vont à Tivaouane. Tous les chemins mènent à Tivaouane. Je vais à Tivaouane, c'est là-bas que je vais passer le Gamou. À la mosquée de Serigne Babacar Sy, chaque année c'est là-bas que je passe le Gamou. Ce fidèle mouride n'a jamais raté le Gamou de Tivaouane. Je vais à Tivaouane pour le Gamou. Je suis mouride, mais je ne manque jamais le Gamou de Tivaouane. Si la plupart des Sénégalais vivant à Dakar partent célébrer le Gamou à Tivaouane, Ndiassane ou Kaolack, il y a d'autres qui prennent le chemin inverse, comme eux qui ont quitté des villages du Fouta pour venir célébrer la naissance du prophète. Ici à Dakar, c'est dire que c'est partout au Sénégal que la naissance du prophète Mohammed sera célébrée cette nuit. Et nous parlons d'autre chose. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est en train de faire son relooking. Dans le campus social, les pavillons sont repeints et décorés. La sécurité est aussi renforcée, en plus de la porte métallique qui est en train d'être construite à l'entrée principale de l'UCAD. Et désormais, les entrées et les sorties seront filtrées parce que les étudiants se sont toujours plaints de cas de vol. Mamadou Guekassé. Alors qu'ils étaient partis effectuer la prière du vendredi, ces étudiants en première année au CESTI, pensionnaires de la chambre 43 du pavillon J, se sont fait voler. Oui, hier précisément le vendredi, on a été victime d'un vol ici, aux environs de 14 heures. Lorsqu'on est parti pour la prière du vendredi, et de notre retour, on a trouvé la chambre, la porte là qui était ouverte. Et après vérification, on a vu qu'il y avait des matériels qui ont disparu, comme mon ordinateur et le sac de mon ami qui était là à Diakité. Son sac, il a emporté sous son sac avec tout ce qui était dedans. Il y avait un ordinateur et le dictaphone du CESTI qu'on nous avait donné pour les interviews, son portable aussi, et il y avait de l'argent aussi. Cet événement malheureux survient au moment où la sécurité est renforcée dans le campus social, un paradoxe qui les taraude. Ils ont d'ailleurs porté plainte contre X. On nous avait dit que la chambre elle a une seule clé, parce qu'on a changé la serrure. Mais comment quelqu'un peut rentrer ici sans casser la porte? Parce que la porte elle était ouverte, il n'y avait aucun problème. Le gars est rentré, il a pris ce qu'après il est parti. Les gars du coup, ils sont venus vérifier. Après, ils nous ont demandé de rédiger une plainte qu'on a déposée au niveau du commissariat de Point E. Et voilà, on a fait toutes les démarches. Maintenant, ils nous ont donné rendez-vous le lundi pour voir la suite. Le pensionnaire de cette chambre en face, lui aussi a été victime de vol. J'avais déjà fait le linge, après les avoir laissé derrière la fenêtre, en bas. Bon. Après, je suis revenu, j'ai regardé, j'ai vu rien du tout là-bas. Après, j'ai cherché de partout, mais je n'ai pas vu. J'ai dit, mais comment est-ce que cela peut être possible? Parce qu'un étudiant, comment un étudiant peut venir voler quelque chose? Après, je me suis dit, peut-être ce sont d'autres personnes qui viennent et entrent ici, sans pour autant être des étudiants qui viennent prendre les habits des étudiants. Parce que ça m'avait vraiment surpris. L'université Cheikh Anta Diop fait peau neuve. En plus d'un important dispositif sécuritaire mobilisé pour assurer la sécurité des étudiants, du personnel et de leurs biens. Cependant, les apprenants invitent les autorités à durcir le contrôle. Mamadou Guekassé, merci. À présent, la problématique des longues détentions et du surpeuplement des prisons
Kolda ne déroge pas à la règle. Initialement conçue pour 250 places, sa maison d'arrêt et de correction compte aujourd'hui 349 pensionnaires. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, Mamadou Salif Sow, était en visite dans la région de Kolda. Il a réitéré la volonté du ministre de désengorger les prisons sénégalaises. La correspondance de Seydou Diatta. Comme dans la plupart des lieux de privation de liberté au Sénégal caractérisés par le surpeuplement, cette maison d'arrêt et de correction de Kolda n'est non plus une exception. Cet ex-pensionnaire confirme le surpeuplement à l'intérieur des cellules avant de déplorer les conditions de détention. Moi, j'ai été un ancien détenu et je sais très bien ce qui se passe au niveau de la maison d'arrêt et de correction. On les entasse dans une chambre comme des sardines. Mais raison pour laquelle nous demandons à l'État de tout faire vraiment pour revoir les conditions de vie même de ces détenus à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Parce qu'il y a un surpeuplement dans cette prison-là. Ce qui irrite le plus en dépit des mauvaises conditions de vie à l'intérieur des cellules, c'est bien sûr les cas de longue détention, mais aussi les grâces présidentielles plus ou moins sélectives selon cet ancien détenu. La prison là, elle a dépassé très largement sa capacité. Donc nous demandons à l'État du Sénégal de tout faire vraiment pour accélérer, l'enrôlement de certains dossiers. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont présentement en prison et qui attendent d'être jugés. Pendant ce temps, on entend parler de grâce présidentielle, on entend parler d'amnistie à travers le pays. Alors que ces jeunes qui sont là, ils ont été arrêtés pour des délits mineurs. Raison pour laquelle il faut vraiment penser maintenant à réformer surtout le système judiciaire. Récemment, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, était en visite dans la localité. Mamadou Salif Sow, en charge de la promotion des droits humains, annonce des batteries de mesures pour décongestionner les prisons au Sénégal. Contrairement à ce qui se dit dehors, il y a quand même un minimum qui est là. Mais il faut renforcer ce minimum-là. Il faut faire en sorte que les prisonniers soient pris en compte. Donc nous allons réformer le code pénal et le code de procédure pénale pour permettre aux procureurs, pour permettre aux juges de faire en sorte quand même, en ce qui concerne les mandats de dépôt, pour les lutter contre les longues détentions, instituer par exemple le bracelet électronique. Tout ça, ça va permettre de désengorger les prisons. Au dernier décompte, sur les 349 pensionnaires ici à la maison d'arrêt et de correction de Kolda, on dénombre 147 prévenus, 202 condamnés dont 62 de nationalités étrangères, 8 mineurs et une dizaine de femmes. Et la note culture de ce journal, les arts visuels. La 10e édition du Salon national des arts visuels a démarré le 5 novembre dernier et va se poursuivre jusqu'au 20 novembre. Il s'agit d'un domaine extrêmement créatif, peu connu du grand public. Alun Baï, Seleman Diallo, reportage. Art visuel, un secteur d'activité très peu connu des Sénégalais. Selon El Hadj Malick Ndiaye, conservateur du musée Théodore Monod, les arts visuels sont une forme d'expression artistique. Les arts visuels, c'est une forme d'expression, un ensemble de formes d'expression artistique qui peuvent tenir dans la peinture, le dessin, la sculpture, les installations, l'installation vidéo, la photographie. Donc, généralement, cet ensemble de formes d'expression qui sont des supports variés, on a l'habitude de les circonscrire dans la terminologie art visuel. Un secteur d'activité qui participe au développement, c'est l'avis de Idrissa Diallo, commissaire d'exposition. Aujourd'hui, le développement, c'est d'abord l'art. Je pense que je dis toujours, et je me plais à le dire, que les artistes, peut-être à un moment donné, ou dans la société, peut-être quelque part où les gens ne trouvent plus de solution, je pense que les artistes, avec leur liberté, avec peut-être leur recul, essayent toujours à un moment donné d'amener ce petit éclairci, cette petite lumière qui essaye aux uns et aux autres de réfléchir, en tout cas pour ne pas dire d'essayer de trouver des éléments de réflexion, en tout cas des pistes de solution par rapport à ces problèmes qui sont posés. Selon le directeur du musée, une concertation avec l'État est à envisager pour mieux gérer ce secteur d'activité. En ce qui concerne les politiques culturelles, il serait difficile
de faire une évaluation comme ça schématique, mais il faudrait considérer que dans ce secteur, il y a eu des évolutions, il y a eu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, ce qu'il faudrait considérer, c'est que s'il y a une chose dont les artistes ont le plus besoin et que le Sénégal devra créer, c'est bien un musée d'art contemporain. Avec l'avènement de la 10e édition du Salon national des arts visuels prévu du 5 au 20 novembre, dont le thème est la question de l'art dans le PSE, les arts visuels seront mieux connus. Vélingara, cette ville de la Casamance située dans la région du Fouladou. Là-bas, les populations se déplacent à l'aide de motos ou de vélos principalement, mais un nouveau moyen de transport a rejoint le secteur. Il s'agit des mototaxis et l'appellation locale, c'est Super Number One. Ce sont des jeunes qui conduisent ces mototaxis et la plupart du temps, ils ignorent complètement ce que dit le code de la route. Un reportage signé Mamadou Bipassi Soro sur des images de Séléman Diallo pour ITV. La première chose qui frappe dans la ville de Vélingara, c'est l'omniprésence des deux roues. Enfants et adultes, hommes et femmes, tout le monde en conduit. Mais à côté, d'autres en ont fait un métier, les taxis-motos. Si dans d'autres villes du Sénégal, les motos Jakarta sont les vedettes, ici la star s'appelle Super Number One. La route que nous avons ici ne date pas et nous savons bien que les Jakarta roulent le mieux sur les routes. Mais nous, on a choisi ce type de moto parce que c'est plus robuste. Ali Awasabali ou Alia est le président de l'association des conducteurs de mototaxi de Vélingara. Peintre de formation, il exerce ce métier de taximan depuis plusieurs années, comme la plupart des jeunes de la localité. Parmi nous, il y en a d'autres qui sortent d'autres corporations. Moi, par exemple, je suis peintre. J'ai aussi mon salon de coiffure et j'exerce mon activité de taximan à côté. Dans notre milieu, il y a d'anciens chauffeurs de cars et de clando. Mais maintenant, ils sont là avec nous pour glaner un peu de sous. La majorité n'a pas conscience des risques du métier, du moins, elle néglige certaines précautions de sécurité. Peu de conducteurs portent des casques. Nous savons bien que le port de casque, c'est bien pour notre sécurité. Mais ici, nous ne le faisons pas parce que peut-être nous n'avons pas l'habitude. Raison pour laquelle les chocs sont souvent fatals. Mais on souhaite que les autorités fassent au moins des formations pour sensibiliser les jeunes pour qu'ils maîtrisent au moins le code de la route. Ce jeune a lui décidé de devenir chauffeur de minicar. Il croit ainsi se mettre à l'abri des difficultés liées au métier de taximan et de la précarité qui le caractérise. Je peux avoir entre 8 000 et 10 000 francs avec ces minicars. C'est mieux que les motos, car avant, avec tous les frais, je pouvais me retrouver qu'avec 500 francs. L'aspect pratique des motos a fini de convaincre les populations de Vélingara, mais dans une localité où les jeunes rencontrent souvent des difficultés à s'insérer dans le milieu professionnel, le métier de taximan se présente comme le débouché le plus accessible, ce qui entraîne une saturation du secteur. D'abord, en Gambie, le président Adama Barrow, de plus en plus isolé dans sa volonté de se maintenir au pouvoir au-delà de 3 ans. Le Parti démocratique unifié UDP, la première force politique du pays, exhorte le chef de l'État à respecter sa promesse en démissionnant dans un mois comme convenu. Nous allons retrouver Amadou Barry à Banjul.
Redoutent beaucoup d'observateurs, le mois de décembre promet d'être houleux en Gambie. L'association dénommée Opération Trieste Jotna, regroupant des partisans de la société civile et de l'opposition, envisage de descendre dans la pour réclamer la démission du chef de l'État. Si le Parti démocratique unifié, considéré comme la première force politique du pays, en ce sens qu'il détient la majorité à l'Assemblée nationale et avait remporté les élections municipales, exclut tout lien avec ce mouvement, lui aussi exhorte désormais le chef de l'État à démissionner. Nous ne sommes animés par aucun sentiment de revanche. Il s'agit d'une prise de position réfléchie conformément à la promesse d'avant-élection. Nous battons en brèche tout lien avec le mouvement Trieste Jotna. Nous ne menaçons personne. Nous avons tenu juste à montrer notre position sur cette question. Si le président ne démissionne pas, nous n'allons pas le contraindre à le faire. Cela n'engage que lui. L'UDP serait-il en train de prendre sa revanche sur cet ex-membre de sa formation? Toujours est-il que jusqu'à son limogeage en mars dernier, celui qui était le vice-président du pays avait soutenu que le mandat du président est de 5 ans, mais le porte-parole du parti entend lever tout équivoque. Notre parti se veut souverain. Comme indique son sigle, nous sommes des démocrates qui croyons aux principes démocratiques pour respecter la loi de la majorité. C'est la première fois que le parti prend position sur ce sujet. Jusque-là, c'est le leader du parti qui s'était exprimé. C'est suite à une concertation que nous avons estimé qu'il fallait inviter le président à tenir parole. Ce juriste de formation dresse un tableau sombre de la gouvernance Barrow qui, à l'en croire, fait du surplace. La réaction du pouvoir ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, l'un des conseillers du président Barrow a dénoncé ce qu'il qualifie de revirement d'Ousseynou Dabo. Quoi qu'il en soit, pour le camp du pouvoir, cette prise de position est un non-événement avant de rappeler que le mandat du président est de 5 ans et qu'il prime sur les questions morales. Amadou Barry, notre correspondant à Banjul, d'autres actualités internationales passées en revue par Tidiane Sissé. République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi est en déplacement ce samedi en Ouganda. Sa visite va durer 48 heures au programme. Une rencontre avec son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux hommes vont aborder la question de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. La RDC souhaite mettre en place un état-major intégré. Pour cela, il compte sur l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni vont aussi évoquer la question des ex-rebelles du M23 et des ADF. La décision était très attendue en Inde. La Cour suprême du pays a donné raison ce samedi aux hindous concernant Ayodhya. Il s'agit d'un site très disputé entre les hindous et les musulmans. Le site en question abritait une mosquée détruite en 1992 par les hindous. La décision de la Cour suprême donne donc le droit aux hindous de construire un temple sur le lieu, ce qui constitue une victoire pour les hindous. Devant la Cour suprême, ils ont salué une décision unanime. Les musulmans, eux, ont reçu 2 hectares de terre ailleurs pour construire une nouvelle mosquée. La Turquie va renvoyer dès lundi les détenus étrangers de l'EI vers leur pays. L'annonce est du ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, plus de 1150 membres du groupe État islamique sont en Turquie, ce qui constitue une menace pour son pays. La Turquie n'a cependant pas cité les pays concernés, mais le pays appelle régulièrement l'Occident à reprendre leurs ressortissants qui ont intégré le groupe État islamique en Syrie. Pas plus tard que lundi 4 novembre, la Turquie avait menacé d'envoyer les étrangers de l'EI dans leur pays, même si ces derniers leur retiraient leur nationalité. Une note de sport, Coupe du monde de beach soccer au Paraguay. L'équipe du Sénégal s'envole pour Asunción, la capitale du Paraguay, ce dimanche. Demain, les Lions sont actuellement champions d'Afrique en titre et ils participent pour la 7e fois au mondial. Les précisions de Boubacar Dieng qui a assisté à la cérémonie de remise de drapeau avec le ministre des Sports Matarba. Plusieurs fois championne d'Afrique parmi les meilleures nations de beach soccer au monde, l'équipe nationale du Sénégal ne cesse de faire de bons résultats, des performances qui inspirent et suscitent la confiance du ministre des Sports Matarba. Vous avez les atouts nécessaires pour aller le plus loin possible dans cette compétition.
et bousculer la hiérarchie des nations vainqueurs de la Coupe du Monde. Il est donc compréhensible, au moment de votre départ pour cette compétition, que nous soyons tous habités par une confiance inébranlable. De belles performances, certes, mais le ministre des Sports galvanise les athlètes. Quand vous serez donc sur les terrains de Paraguay, souvenez-vous de notre devise nationale. Souvenez-vous aussi du peuple sénégalais qui parie sur vous sans aucune appréhension. Nos attentes légitimes sont de vous voir honorer une nouvelle fois le drapeau national. Du côté des joueurs, l'objectif dans cette Coupe du Monde de beach soccer est le carré d'as, car aucune équipe africaine n'a jamais atteint les demi-finales dans cette compétition. Donc notre objectif pour cette Coupe du Monde 2019 au Paraguay, c'est les demi-finales. Donc depuis que le beach soccer est né, donc on n'a jamais atteint les demi-finales. Donc aucun pays africain n'a jamais atteint les demi-finales dans le beach soccer. Donc cette année-ci, c'est notre objectif principal. Au cours de cette cérémonie symbolique et traditionnelle de remise du drapeau national, le ministre des Sports a félicité l'équipe nationale U17 de football qui est éliminée en 8e de finale de la Coupe du Monde de la catégorie. Merci Boubacar Dieng, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Tout à l'heure, une édition spéciale sur le Gamou 2019. Migui Maramdiaye et Mohamed Kandi seront en direct de Tivaouane avec leurs invités. Ils vont revenir de long en large sur le Gamou 2019 célébré ce soir. Et j'en profite pour vous souhaiter un très bon Gamou. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 sur ITV. Bonsoir à tous.